Alors Jean-François Blondel, vous venez de publier chez Dervy Immortalité, histoire d'un rêve éternel. Alors, je vais commencer par le rêve éternel, puisque historiquement, on peut dire que déjà 1800 ans avant Jésus-Christ, il y avait le Oui, mythe de Gilgamesh. Il faudrait que oui. vous nous en parliez un petit peu. Alors, qui était Gilgamesh? C'était un petit roi en Mésopotamie qui avait vu mourir son meilleur ami Enkidu. Et en fait, ça a été un véritable choc pour lui qu'il n'a pas supporté. Ah, c'est-à-dire qu'en voyant son ami mourir, eh bien, il a pris conscience de la mort, chose dont il n'avait pas pris conscience avant. Et il s'est dit, mais la même chose pourra m'arriver à moi aussi. Et alors, à partir de là, eh bien la trame du récit nous le fait euh, partir par monts et par vaux à l'extrémité de la Mésopotamie, à la rencontre d'un dieu qui lui donnerait l'immortalité. Bien sûr, il ne le rencontre pas, et d'autre part, mais par contre, il va subir toutes sortes d'épreuves. Alors, il faut savoir que le mythe de Gilgamesh est un thème initiatique, indiscutablement, qui existe donc 1800 ans avant notre ère, écrit sur des tablettes d'argile qu'on a retrouvées dans les sables du désert. Et justement, donc, je reviens à mon récit, il traverse différentes épreuves qui lui font comprendre que finalement la mort, elle existe, mais il y a aussi la vie, et il faut en quelque sorte surmonter les épreuves que l'on est amené à rencontrer. Finalement, c'est une réussite ou c'est une défaite? C'est une défaite ou Non, c'est une transmutation? c'est une réussite et une transmutation. Au départ, Gilgamesh, petit roi, était un tyran. Et quand il est revenu de toutes ces épreuves, eh bien, il est devenu, comment dirais-je, il a compris beaucoup de choses. Il a compris le sens de la vie et le sens du pouvoir aussi. Et il est devenu un souverain aimé de son peuple. Qu'est-ce qui est mortel dans l'homme? Est-ce que c'est l'âme individuelle? Est-ce que c'est la conscience universelle? Est-ce que c'est une trace énergétique ou autre chose? C'est une conscience universelle, mais c'est aussi une trace énergétique. Ah, Alors, je vais ouvrir une parenthèse et parler d'un récit qui m'a beaucoup frappé. C'est les écrits de Jean Charron, Jean-Émile Charron, qui était un physicien que j'ai connu d'ailleurs, mais un physicien un petit peu, comment dirais-je, avec des cheveux longs à la fin de sa vie, une sorte d'Einstein français, et qui s'était épris de métaphysique. Et alors, il me disait que il avait parfois des songes étranges ou des visions étranges qui le faisaient se voir dans un contexte tout à fait différent, dans un cadre de vie tout à fait différent. Et il me dit, alors donc, il croyait à la réincarnation, indiscutablement, et il me dit, voilà, j'ai dû vivre des vies antérieures où je faisais telle et telle chose. Et en fait, la moralité de son récit, qui s'appelle L'Esprit, c'est inconnu, un ouvrage qui était publié dans les années, fin des années 60, 70. C'est que finalement, l'esprit est immortel, il est universel, c'est-à-dire l'esprit de chacun d'entre nous est une petite parcelle de cet esprit, de ce grand esprit universel. Voilà. on sait que la personnalité humaine est imprégnée d'ego. Et la question qu'on imagine, c'est à la mort, est-ce que cet ego survit ou est-ce qu'il se dissout? J'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre point de vue là-dessus. Je vais prendre un peu le point de vue des bouddhistes, du bouddhisme, et qui consiste à dire finalement, à la mort, cet ego disparaît, effectivement, parce il est en quelque sorte la conséquence de la trace humaine, de la vie humaine, et que bah, à la mort, il disparaît. Et comme je le disais à l'instant, qu'est-ce qui reste? Il reste l'esprit, ce que Jean Charon appelait les éons,
qui eux sont immortels et qui peuvent après réapparaître dans un autre individu en devenir. Quel rapport autant pour le concept de mort? Est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une construction mentale? Est-ce que le temps est linéaire ou est-ce qu'il est cyclique? Que disent les symboles Ah, sur alors, ce le temps, temps? ben, il y a plusieurs sortes de temps. Il y a le temps linéaire, il y a le temps cyclique, et je dirais même il y a le temps sacré. Il y a trois sortes de temps. Le temps linéaire, c'est le nôtre, c'est celui du calendrier qui est totalement artificiel parce que lorsque je dis par exemple hier, j'ai rencontré Jacques Carletto qui m'a interviewé. Par exemple, hier, eh bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai rencontré, il m'a interviewé. Entre-temps, bah, la journée, le soleil s'est couché et il est réapparu le lendemain. Et je me souviens donc de ce que j'ai dit la journée précédente. Mais en fait, c'est totalement artificiel. Notre temps linéaire est basé uniquement sur le lever et le coucher du soleil. Donc, mais si on fait abstraction de cela, il y a ce qui s'est passé hier, bien continue aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ben, continue à exister aujourd'hui à partir du moment où effectivement on fait abstraction en quelque sorte, de ce repère que l'on a pris, qui est le lever ou le coucher du soleil. Alors, dans notre monde occidental, on est basé on se base par rapport à la voie solaire, le soleil, mais il y a d'autres peuples pour lesquels c'est le système lunaire. Hein. Voilà. Ce sont les phases de la Lune, mais c'est tout aussi artificiel finalement. Ce temps linéaire n'existe pas. Alors, on peut dire aussi il y a un temps cyclique. Un temps cyclique, c'est quelque chose qui réapparaîtrait à différentes périodes. Bon, des cataclysmes, des choses, l'apparition d'une comète, par exemple. Là, on dit c'est un temps cyclique, mais il est tout aussi artificiel, ce temps cyclique. Alors, j'en arrive à la dernière conception, le dernier concept du temps, le temps sacré. Alors, prenons un exemple de temps sacré. Au moment du solstice d'été, quand le soleil, au moment du solstice, au 21 juin, moi je l'ai étudié à la cathédrale de Chartres, lorsque le rayon du soleil passe à travers le trou d'une verrière et vient éclairer un clos qui s'illumine. Eh bien là, on a l'impression que ce temps, ce moment où le soleil éclaire ce clou, c'est un moment d'éternité. C'est-à-dire que on fait abstraction du reste et on a le sentiment que ce phénomène va durer éternellement, alors qu'en fait, il va durer que quelques dizaines de minutes et après, le soleil se sera déplacé. Mais c'est peut-être purement subjectif, que ce temps sacré. Alors, ce temps sacré, est-ce que c'est un temps parallèle au nôtre ou est-ce que c'est nous qui le construisons? Là, c'est une question je dirais, de point de vue. Bon, pour moi, c'est nous qui le construisons, c'est notre esprit qui le construisons. Et Est-ce qu'il y a c'est des conséquences qui transforment la vie, le comportement de ceux qui ont approché la mort? ben, je n'ai pas eu personnellement l'occasion d'approcher la mort, bien que je dois dire que en quelque sorte, c'est la conscience, la prise de conscience d'une fin. Je vais avoir 84 ans, donc la prise de conscience d'une fin, comment dirais-je, qui obligatoirement doit arriver dans quelques années, qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre. Et ce livre est un petit peu une sorte de testament spirituel. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup d'exemples de personnes qui ont approché la mort, mais de ce que j'ai pu en comprendre à travers donc des recherches, c'est que finalement, euh, la mort ne serait qu'un passage. La mort ne serait qu'un passage, un passage vers autre chose, vers
un autre espace-temps. Et par conséquent, cette mort ne serait pas une fin définitive, mais serait en quelque sorte un moment, un petit peu comme vous savez, dans le sablier, il y a le sable qui s'écoule, et à un moment donné, eh bien, le dernier grain de sable passe et descend. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On retourne le sablier et de nouveau, voilà. Et c'est, à mon avis, c'est cela qui se passera après la mort. Je termine ce livre par une interrogation en interrogeant, en interrogeant deux philosophes. Schopenhauer qui dit finalement dans la vie il y a rien il y a rien à espérer et que par conséquent la mort est peut-être la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Schopenhauer était un pessimiste. Et puis par contre Spinoza que j'aime beaucoup, Spinoza disait lui au contraire ne pensez pas à la mort, pensez à la vie. Voilà. Que vise le transhumanisme? Est-ce qu'il vise à trouver l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance? Est-ce que c'est une sagesse scientifique ou une folie? À mon avis, ce sont les deux. Alors, ce sont les deux. C'est une sagesse scientifique qui amène à une folie. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme? C'est un courant de pensée qui est apparu dans certains courants scientifiques des États-Unis il y a déjà 30 ou 40 ans, qui espère, en quelque sorte, dans un premier temps, prolonger la vie, la vie humaine. Certains scientifiques sont arrivés, alors non pas sur des humains, mais sur des animaux de laboratoire, sont arrivés à leur prolonger quelque peu leur temps d'existence. D'où la grande idée, c'est de modifier les gènes pour prolonger de 10 ans, de 20 ans l'existence humaine. Alors ça, c'est la première étape de ce qu'on appelle le transhumanisme. La seconde étape du transhumanisme, alors là, elle est pure folie. Elle sera la suivante, si tant est qu'elle puisse être réalisée un jour. Elle consistera à, en quelque sorte, dans votre cerveau, tout ce qu'il y a dans votre cerveau, vos pensées, vos réflexions, enfin, tout ce qui fait que nous sommes des êtres pensants, pourra être mis sur une clé USB, voyez, et ce qui aura été mis sur la clé USB sera ensuite branché sur un robot qui aura, à ce moment-là, récupéré récolter tout ce qu'il y avait dans votre cerveau, c'est-à-dire votre pensée, votre analyse, vos espoirs, vos déceptions. Enfin, en quelque sorte, l'être humain aura créé un être pensant, mais qui sera totalement artificiel. Donc voilà, en quelque sorte, la seconde étape de ce qui, pour moi, est à la fois comment dirais-je, un développement scientifique, mais en même temps une folie et une utopie, ça serait cette seconde étape du transhumanisme. Eh bien, Jean-François Blondel, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, comme vous l'avez dit, est une forme de testament spirituel et intellectuel, en espérant que nous pourrons le lire pendant de nombreuses années avant que vous atteigniez l'immortalité. Merci. À très bientôt.